Give thanks and praise to the Most High Jah Rastafari. Bonjour. Alors tout d'abord, excusez-moi, je sais, la vidéo est assez sombre. Je peux arranger ça en mettant une lampe, par exemple. C'est parce que je dis il fait gris, il pluviote un petit peu, mais bon, il ne fait pas froid. On est dans le sud de la France, c'est cool. Alors, là, il s'agit du 17e épisode de l'alphabet selon Dada. Alors aujourd'hui, accrochez-vous, parce qu'on va partir loin, on va partir profond, on va partir dans un monde parallèle qui en fait est notre vrai monde, mais qui peut être considéré comme un monde parallèle. Vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui nous allons parler du quantique. Oui, alors qu'est-ce que c'est le quantique? Un petit instant, je vais chercher la lampe pour que vous voyez mieux et je vous parle du quantique. À tout de suite. Voilà la lampe. Alors, on va la brancher ici. J'ai la chance d'avoir une prise juste à côté. Et on va voir si ça éclaire suffisamment. Bon, un petit peu. C'est déjà ça. Avec la lumière du jour, c'est un petit peu plus. Si je me mets comme ça ira peut-être mieux. Bon, voilà. Alors, commençons. Le quantique, c'est quoi? Ce qu'on appelle quantique, c'est l'infiniment petit de l'infiniment petit. Alors, c'est-à-dire, c'est tout ce que nous ne voyons pas. Et en prenant connaissance du quantique, c'est là où on peut s'apercevoir que, en fait, ce qu'on appelle la mort n'est qu'un état d'être et c'est non pas la mort dans le sens où on l'entend, parce que dans un sens, on va dire, strictement à la fois scientifique, philosophique et spirituel, la mort, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que nous croyons seuls, mais nous ne sommes pas seuls. Nous sommes des milliards d'êtres qui ont leur propre autonomie, leur propre durée de vie. Il y en a des milliards qui meurent, des milliards qui naissent chaque seconde. Ces petites briques-là qui composent notre corps, des particules de toutes choses. Quand on regarde dans un microscope, qu'est-ce qu'on voit? Quand on regarde dans un microscope, on voit des boules qui tournent les unes autour des autres. On a l'impression d'être dans l'univers. Quand on regarde dans un télescope, qu'est-ce qu'on voit? On voit des boules qui tournent les unes autour des autres. Et là, on est dans l'univers. Dans la Bible, il est écrit ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est grand est comme ce qui est petit. Le modèle d'en bas est comme le modèle d'en haut. C'est-à-dire que la nature reproduit des trucs à l'échelle de l'infiniment petit. La nature crée des ramifications. Quelque part, tout est onde, tout est ramification, bref, tout est énergie. Parce que la plus petite particule des atomes, etc., ça a une charge électromagnétique, donc c'est de l'énergie pure. Et nous sommes composés d'énergie pure. Le fait que l'on voit, les formes que l'on voit, les couleurs que l'on voit, que l'on entend ce que l'on entend, tout ça, c'est des vibrations qui arrivent à notre cerveau et qui sont retranscrits à travers les neurones et les synapses. Et on se fait une image de ce qu'il y a à l'extérieur de nous. Mais à l'intérieur de nous, c'est pas différent de ce qu'il y a à l'extérieur de nous. Euh, le truc qui se passe, c'est que si on avait un autre mode de vision, par exemple, si on voyait comme des rayons X, comme des infrarouges, comme des ultraviolets, on aurait un autre type de vision. Si on voyait en rayon X, on verrait les squelettes des gens et à travers des tas de choses. Si on voyait en ultraviolet ou en infrarouge, on verrait tout autrement. Les images qui seraient retransmises dans notre cerveau ne seraient pas les mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà. Et si on avait la vision quantique, on verrait que je suis composé d'atomes. Tu es composé d'atomes. Entre toi et moi, il y a encore des atomes. Donc si on voyait au niveau quantique, si on se retirait au niveau quantique de l'aspect de l'existence, nous verrions que il n'y a que des particules qui interagissent les unes avec les autres. Voilà quoi. Tout simplement. Donc je maintiens, la mort n'existe pas et le quantique, c'est ça, c'est l'infiniment petit de l'infiniment petit.
Voilà, donc je vous invite à regarder des reportages sur la mécanique quantique, sur les fractales. Alors les fractales, c'est un modèle qui est reproduit par la nature. Euh, et il y a aussi les ondes, les, voilà, les ondes, les vibrations, ouais, tout ça, c'est une seule et même chose. Ce que les Chinois appellent le qi, ce que les Japonais appellent le ki, ce que les Égyptiens de l'Antiquité appelaient le ka. Euh, voilà, ce que les Rastas quelque part appellent Ayanai, tu vois, ou encore ce que les hindous appellent Kundalini. Donc voilà, j'en ai fini avec la lettre Q comme quantique. La prochaine fois, ça sera R comme Rastafari. Voilà. C'est le plus facile pour moi. Et puis voilà. Je vous parlerai un peu de Rastafari, mais sans faire de concurrence avec le personnage de mon dessin animé qui s'appelle Papi Rasta, que vous pouvez voir sur la chaîne Rastatoons. Voilà, donc j'ai plusieurs personnages comme ça. J'ai une chaîne qui s'appelle Rastatoons. Oui, je fais aussi du dessin animé. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Je fais souvent des clips vidéo de mes propres musiques. Je suis chanteur, parolier, slammer, dessinateur. Voilà, tiens, ça c'est un papier Rasta raté. Je sais pas si on va bien le voir. Ouais, voilà, on le voit bien, un papier Rasta raté. Et voilà, là, c'est des dialogues de Papyrasta. Ouais, je sais, j'ai une écriture un peu bizarroïde, mais c'est pas grave, j'écris quand même. Et j'ai la chance de pouvoir me vanter de ne pas faire de faute d'orthographe en français. Ben, voilà quoi. Bon, là n'est pas la question. Donc, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Excusez-moi, ça commence à peser le chapeau là. Et je vous dis à très bientôt pour une émission de l'alphabet selon Dada. Et la prochaine fois, ce sera le numéro 18. R comme Rastafari. En attendant, je vous dis force, amour, santé, bonheur, tout ce qui s'ensuit. Ciao, Rastafari. Merci de m'avoir écouté. Bonjour.